Certains d'entre vous l'ont deviné, oui, nous sommes des évangélistes, mesdames et messieurs. Nous annonçons la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Et la bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit ne périsse pas, mais reçoive la vie éternelle. Si on prend la peine de venir, mesdames et messieurs, ce soir, si on quitte notre canapé qui est bien chaud, si on quitte la télé, si on quitte notre ordinateur, mesdames et messieurs, ce n'est pas pour venir vous déranger, ce n'est pas pour venir vous embêter, mesdames et messieurs, mais c'est pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que Jésus-Christ a accepté de porter nos péchés à la croix. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a accepté de payer le prix de notre péché, le prix de nos dettes, mesdames et messieurs. Parce que vous savez, notre vie sur cette terre n'est pas un accident. Notre vie sur cette terre n'est pas quelque chose qui apparaît comme ça par hasard. J'aimerais vous dire que Dieu connaît chacun de nos cœurs. Dieu connaît chacune de nos vies. Il connaît même le nombre de cheveux que nous avons sur la terre. Et Dieu nous a donné trois choses, mesdames et messieurs. Il nous a donné la vie, il nous a donné le temps et il nous a donné la liberté, mesdames et messieurs, afin que nous puissions choisir, afin que nous puissions décider où nous allons passer l'éternité. Parce que je vous l'assure, mesdames et messieurs, l'homme n'a pas été créé pour vivre, mourir et disparaître. L'homme a été créé pour vivre éternellement, mesdames et messieurs. L'homme a été créé pour vivre éternellement. Mais éternellement où? Éternellement dans la présence de Dieu ou éternellement loin de Dieu? Ce soir, mesdames et messieurs, Dieu vous appelle encore. Je vous dis que la vie, c'est pas juste ce que nous vivons ici sur la terre. C'est pas juste les 70 ans, 80 ans, 90 ans. Non, c'est plus que ça. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive dans l'éternité. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, c'est quand on peut dire aujourd'hui qu'on doit choisir. Dieu nous laisse le choix. Est-ce qu'on veut passer l'éternité avec lui ou est-ce qu'on veut passer l'éternité sans lui? Et pour vous donner un avant-goût, mesdames et messieurs, regardez l'état du monde. Le monde est gouverné par des gens qui ont rejeté Dieu. Le monde est gouverné par des gens qui veulent faire leur volonté, qui veulent faire leur roi, qui veulent faire leur fantaisie, mesdames et messieurs. Et Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Dieu dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà les valeurs de Dieu, mesdames et messieurs. Les valeurs de Dieu, c'est la paix, c'est la justice, c'est la vérité, c'est l'amour, c'est la patience. Mesdames et messieurs, c'est le pardon. Parce que Jésus-Christ a dit dans sa prière, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mesdames et messieurs, Dieu nous pardonne. Et il nous demande aussi de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Il nous demande de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Parce que si nous ne pardonnons pas, lui non plus ne nous pardonnera pas, mesdames et messieurs. Dieu nous demande d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Dieu nous demande d'avoir de l'amour pour notre prochain. Pour notre prochain, mesdames et messieurs. Et je sais que c'est souvent difficile dans les familles. Il y a des familles où il y a énormément de problèmes, des disputes. Il y a énormément de choses, de haine, de querelle. Mais malgré tout ça, Dieu nous demande de pouvoir leur pardonner. Dieu nous demande de pardonner, mesdames et messieurs. Parce que combien de fois il nous a pardonné nos offenses? Combien de fois nous a-t-il pardonné? Mesdames et messieurs, tout être humain sur cette terre a fait le mal au moins une fois dans sa vie. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu va juger le monde. Dieu va juger le monde. La parole de Dieu nous dit que tout homme passera en jugement devant Dieu. Tout homme passera devant le tribunal de Christ pour rendre compte selon le bien et le mal qu'il a fait durant sa vie. Pour rendre compte du bien et du mal qu'il a fait durant sa vie. Vous savez, si quelqu'un est un prix Nobel de la paix et qu'il commet un meurtre, malgré tout le bien qu'il a pu faire durant sa vie, il va aller en prison. Parce que vous avez remarqué que ce n'est pas tout le bien qu'on a fait qui va nous aider. Parce qu'il suffit qu'on fasse une seule fois le mal, que cela nous envoie en prison. De la même manière avec Dieu, on peut faire beaucoup de bonnes choses dans notre vie, mais c'est pas ça qui nous sauve. C'est une bonne chose de le faire. Ce que Dieu nous demande, c'est de marcher avec lui. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous repentir, d'accepter la main qui nous a tendue. Parce qu'un seul de nos péchés nous condamne, mesdames et messieurs. Un seul péché nous condamne. Oui, mesdames et messieurs. On va vous dire que quand on est jeune, souvent ces choses ne nous intéressent pas. Les choses de Dieu ne nous intéressent pas parce qu'on pense que c'est des choses de Dieu. On pense que ce sont des choses d'illuminés. On pense que ce sont des choses pour les gens qui n'ont rien à faire. Au contraire, mesdames et messieurs. Au contraire, c'est une réalité. Mesdames et messieurs, Dieu nous appelle à choisir. Il a mis deux chemins devant nous. Le chemin de la vie éternelle ou le chemin de la mort éternelle. Et Jésus le confirme en disant que large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroit est le chemin, resserré est la porte, étroit est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Le chemin qui mène à la vie éternelle, il y en a peu qui le trouvent. Parce qu'il y en a peu qui le cherchent. Mesdames et messieurs, j'étais comme tout le monde. Vivant la belle vie, courant après les filles, cherchant l'argent et tout ça.
Et j'aimerais vous dire une chose, toutes ces choses vont passer. Toutes ces choses dans lesquelles on se confie vont passer. Regardez les célébrités dernièrement, il y en a beaucoup qui sont morts. Elles ont laissé l'argent derrière. Elles ont laissé la célébrité derrière. Elles ont laissé la notoriété, la famille derrière. Tout qui reste derrière. La question maintenant c'est où sont-elles? Toutes ces célébrités qui sont passées. Où est la rage aujourd'hui? Parce que la vie ne s'arrête pas sur la terre. La vie continue bien après. Dieu a créé l'heure de l'éternité. Quelle aujourd'hui l'éternité dans la présence de Dieu. Oui, mesdames et messieurs. Dieu, c'est incroyable que ça puisse paraître, il va respecter notre choix. Si on a voulu vivre notre vie sur la terre sans lui, il va respecter notre choix. Il nous donnera même l'éternité sans lui. Et l'éternité sans lui, c'est l'enfer, mesdames et messieurs. C'est la souffrance. C'est les regrets, c'est l'amertume. C'est l'amertume, mesdames et messieurs. Dieu nous appelle à revenir à lui, mesdames et messieurs, tant qu'il est temps.